Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamer, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo console et aujourd'hui donc spécialement dédié à l'émulation, je vous propose de voir ensemble l'émulateur Dolphin, cette application qui vous permettra tout bêtement de pouvoir profiter de vos jeux Wii et GameCube directement sur votre PC, à découvrir les amis, mais avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ça me fera franchement très plaisir, du soutien de votre part comme à son habitude. Et je vous en remercie. Et donc, comme je vous le disais, configuration, installation de ce fabuleux logiciel dans un premier temps. Et dans un second temps, on verra ensemble comment configurer le fabuleux Dolphin Bar. Cette fabuleuse manette qui vous permettra tout bêtement de jouer en jeu de tir directement avec le logiciel. C'est franchement pas mal les amis. Et vous allez voir que c'est vraiment terrible. Allez, c'est parti, on attaque. Allez, c'est parti les amis, place à l'émulation, place à Dolphin, franchement, qui vous permettra donc de jouer à la maison aux jeux de Wii et GameCube, mais directement sur votre PC, ça c'est plutôt génial. Et surtout qui vous apportera la jouabilité de votre console d'époque grâce au Dolphin Bar. Vous aurez la possibilité de jouer avec votre Wiimote et puis votre Nunchuk en même temps, et ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il vous faudra une bonne petite configuration de votre PC quand même, un i5 avec 8 Go de RAM et une carte graphique au minimum de 1030 GTX Nvidia, celle que j'avais plus ou moins présentée pour la chaîne, qui est en bas de gamme mais qui est franchement pas mal pour ce genre d'émulation. Donc moi j'ai téléchargé directement 3 petits jeux sur le net, le Mario Kart Wii en WFS, vous pouvez très bien les télécharger en ISO, en format ISO, c'est pas dérangeant les amis. Le Resident Evil The Chronicle, donc Umbrella Chronicle, qui se jouera donc avec la Wiimote, c'est pas mal, vous allez voir, et le Wave Race Blue Storm qui était sorti sur GameCube. Donc 3 petits tests, 3 petits jeux à tester les amis, mais avant toute chose on va se télécharger le fameux émulateur donc sur le site internet. Je vous mettrai donc directement un petit lien, on va fermer ça, le petit lien dans la description, donc le fabuleux Dolphin X64 version 5.0, vous aurez la particularité aussi de le télécharger en version 32 bits, c'est comme vous voulez, puis c'est surtout donc l'adaptation de votre PC à vérifier directement dans vos caractéristiques, et moi donc vous téléchargez le Dolphin X64 à 18 MO juste en bas à gauche là. Une fois que c'est fait, vous rétrécissez donc la fenêtre, vous mettez donc le Dolphin installeur directement sur votre bureau et on va pouvoir donc fermer le net pour lancer l'installeur. C'est parti. On clique 2 fois dessus, on fait oui, on accède donc la licence utilisateur, j'accepte. On sélectionne donc tous les composants pour installer et configurer donc au maximum l'émulateur, c'est vraiment très important, le DirectX Runtime et le Visual++ 2015, sinon ça ne fonctionne pas. Suivant, vous installez donc dans votre répertoire C, sur clé USB, sur carte SD, sur DD, c'est comme vous voulez les amis, tout est fonctionnel. Installé. Donc une fois que c'est terminé, le Dolphin a bien été installé sur l'ordi, vous fermez et vous vous retrouvez donc avec la petite icône de raccourci. Juste là, on peut supprimer donc installeur Dolphin qu'on n'a plus besoin, supprimer. Et ensuite, clic droit donc sur l'icône pour avoir l'emplacement du fichier. Donc ce qu'on va faire les amis, vous savez que moi j'aime bien ranger mon petit PC, donc on va répertorier la petite liste des jeux. Directement, on va les mettre à l'intérieur, bien rangés comme il faut. Donc on va se créer un dossier ROM, nouveau dossier ROM. Allez, on renomme comme ceci, et vous allez mettre donc vos 3 jeux à l'intérieur. Voilà. Tout simplement, vous faites ceci pour tous les aimants à l'actuel, vous continuez et vous mettez donc tous vos jeux sur le dossier de l'émulateur Dolphin. Comme ça, tous vos jeux sont bien répertoriés et pourront être retrouvés sur l'émulateur. Vous pouvez fermer. Avant de lancer Dolphin, vérifiez bien d'avoir votre manette connectée au PC. Comme je le dis souvent,
une manette connectée au PC, bah c'est vraiment très important avant de lancer le logiciel, sinon elle ne sera pas reconnue. Donc vous vérifiez bien d'avoir connecté votre manette et ensuite vous lancez le logiciel. Parfait. Est-ce que vous autorisez donc Dolphin à collecter des données de votre PC pour avoir des meilleures configurations et compagnie? Vous faites oui. Voilà. Et donc la première chose qu'on va faire, on va adresser directement le chemin d'adresse de vos jeux. Donc on va aller donc configurer, dossier, et vous allez donc ajouter l'adresse, le chemin d'adresse de vos jeux. Ajouter. Donc dans le répertoire C, pour ma part, on va donc le C, on va aller dans Programme, on va rechercher Dolphin, qui est juste ici, et on va aller donc dans le dossier qu'on a créé, ROM. Voilà, tout simplement, on désigne le dossier ROM qu'on a créé, et vous faites sélectionner le dossier. Voilà, tout simplement, OK. Et on se retrouve donc avec nos 3 jeux à l'intérieur, les amis. Donc à savoir que les lignes de commande juste en haut, bah, c'est exactement les mêmes que ceux d'en bas. Donc la première chose qu'on va faire, vous pouvez très bien ouvrir donc votre dossier de jeu pour directement les démarrer, ou alors vous les cliquer dessus pour pouvoir démarrer, c'est comme vous voulez. Vous avez la particularité aussi de pouvoir configurer, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc dans les générales, vous laissez plus ou moins les configurations prérequis. Vous pouvez éventuellement activer les cheats, ça marche pas sur tous les jeux mais ça peut fonctionner, avoir des cheat codes, des codes triche. L'interface, vous allez sélectionner la langue en français, même si elle y est déjà. OK, on redémarrera Dolphin pour avoir l'interface en français, même si elle y est déjà. Les audios sont déjà tout paramétrés pour avoir une audio de qualité, donc il n'y a pas besoin de toucher. La GameCube, la langue du système en anglais, vous mettez donc en français et vous laissez un petit peu comme c'est. La Wii, pareil, la langue du système en anglais, vous mettez en français. Et ensuite dans les dossiers, donc les dossiers de vos jeux avancés, donc vous aurez la particularité pour ceux qui ont un PC vraiment limite de pouvoir activer donc le changement des vitesses CPU pour avoir, on va dire, beaucoup plus de fluidité si votre jeu rame, et vous faites OK. Voilà. Une fois que la configuration est terminée, on va dans les graphismes. Donc on laisse OpenGL pour tout ce qui est Intel, AMD et même Nvidia. Franchement, laissez sur OpenGL. Sinon, vous avez la particularité de pouvoir changer. Mais franchement, le must, c'est OpenGL. Voilà. Vous avez la résolution en plein écran, automatique. Format de l'écran, vous pouvez mettre en 16/9. Et vous pouvez choisir donc le mode plein écran. Voilà, on va aller dans les améliorations, donc il n'y a absolument rien à toucher. Dans le hack, pareil. Et dans les avancées, exactement pareil. Vous pouvez éventuellement donc cocher la case donc plein écran sans bord. Bon, ça vous permettra de ne pas avoir des lignes noires sur les côtés. Ça, c'est un petit peu comme vous voulez. Et vous fermez. Voilà, donc on va assigner les manettes directement. Manette Wii et GameCube, bien évidemment. Donc contrôleur standard, manette GameCube, vous allez directement cocher sur configurer et vous allez donc dans appareil sur votre manette XPUT Gamepad. Donc à savoir que si vous n'avez pas branché votre manette, elle ne sera pas reconnue de suite, donc il vous faudra refermer le logiciel pour brancher votre manette et ensuite revenir dans les configurations de manette pour donc assigner le XPUT Gamepad. Ensuite dans les boutons, vous cliquez sur le petit rectangle associé donc à votre bouton que vous voulez désigner. Donc vous cliquez dessus et vous appuyez donc sur A, sur B, pour désigner une manette GameCube sur votre manette. Donc A, B, X, allez X là, voilà, le petit Z, juste ici, le Start. Voilà, impeccable. Donc vous pouvez voir juste en bas que vous avez assigné tous les boutons. Voilà, parfait. On va pouvoir sélectionner le stick de contrôle, donc gauche, up, down, left, right. Voilà, donc juste en bas, vous avez votre manette qui est bien assignée. Le stick C, le petit stick jaune de l'époque de la manette GameCube, donc côté droite
de votre manette Xbox, donc haut, bas, gauche, droite, voilà, donc qui est bien répertorié, qui est bien assigné. Ensuite le bouton L, le bouton R, le bouton haut du pad numérique, donc de la croix directionnelle, là, le bas, le gauche. Le haut, le bas, le gauche, le droite, voilà, donc la croix directionnelle de votre pad. Et ensuite vous sélectionnez OK. Voilà, tout simplement les amis, donc vous avez paramétré la manette de la GameCube et de la Wii en même temps. Tout simplement. Donc on va pouvoir faire OK. Et on va tester le jeu Wave Race. Fabuleux jeu de l'époque, hein, qui était vraiment extraordinaire. D'ailleurs, du passage de la Nintendo 64 à la GameCube, ça a vraiment fait une révolution de fou, hein, niveau graphique. C'était vraiment extra. Et d'ailleurs, ça manque, hein, des jeux comme ça, là, Wave Race, ça manque vraiment. Donc voilà, la manette fonctionne comme vous pouvez voir. Tout simplement. Let's go! Donc là on est sur une base d'avoir mis 16 neuvième, donc c'est beaucoup plus étendu. C'est pas non plus, on va dire, l'écran d'origine, quoi. C'est ça qui est dommage. Après on peut changer à volonté. Hein, Welcome to Dolphin Park. This is day 1 of the circuit. Hit the gas right when the light goes green and you'll jump off the line. 3, 2, 1, go! Parti les amis, ça va jouer, hein, comme vous pouvez voir. Pass that buoy correctly. Comme vous, à tester. Nice. Way to Passage go. de la 64 à la GameCube. Just a turbo. Donc on va pouvoir quitter. Échappe. Voulez-vous arrêter l'émulation? Donc oui. Et on va passer côté Wii, hein, puisque ça fonctionne aussi. Côté Wii. Allez, on clique sur Start. Les petits boutons de sauvegarde se mettent en place. Voilà, tout fonctionne. Donc le permis va être créé. Nouveau permis. Hop. Un joueur. Et le fabuleux petit Mario. D'ailleurs qui émule très bien, hein. Super bon émulateur, il faut juste un bon PC. Les amis, vous pouvez voir, nickel, tout fonctionne à merveille. Donc ce qu'on va faire vite fait les amis, je vais vous faire un petit paramétrage, une petite configuration pour ceux qui ont du mal à pouvoir émuler, hein, ce genre de jeu. Donc vous allez directement sur échappe, vous quittez pas donc l'arrêt de l'émulation en cours, vous faites non, et on va aller donc configurer. On va aller dans avancer. Et si toutefois vous avez un problème de bug ou de RAM, vous pouvez donc changer indirectement le vitesse. Donc moi je vais mettre par exemple à 16 et vous allez voir que c'est vraiment très très lent. C'est pour inciter, on va dire, le CPU à aller un petit peu plus vite pour ceux qui veulent avoir une plus grande fluidité en fait de votre jeu. Alors bien évidemment il vous faudra mettre beaucoup plus de mégahertz, hein. Donc moi je vais aller sur 12 par exemple, ou même 30, ok. Et ensuite je vais relancer le jeu. Vous allez voir qu'il va y avoir un changement mais radical. Donc continuez, et là on est tout mou, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très très mou. Donc ça vous permettra uniquement pour ceux qui ont des problèmes de bug ou de pouvoir avoir une fluidité de votre jeu, une amélioration, hein, des CPU, des FPS ou comme vous voulez.
On va changer ça. On va mettre configurer, avancer. Et on va mettre par exemple à 179%. Ok. On se retrouve sur le jeu. Et là, donc, on retrouve une fluidité assez normale. Donc là, il faudra paramétrer un petit peu comme ceci. Hein. Donc si vous êtes à 100%, vous allez un petit peu plus au-dessus. Ça vous permettra d'avoir une... Et ça marche également sur GameCube. Donc pour ça, c'est terminé. On va pouvoir passer donc à la Dolphin Bar. On quitte tout. Donc on quitte carrément tout, les amis. On arrête l'émulation et on ferme carrément l'application. Donc on passe à la Dolphin Bar vite fait. Donc à savoir que la Dolphin Bar permet, hein, comme je vous le disais, de pouvoir émuler la Wiimote directement sur l'émulation. Ça c'est vraiment génial. Moi j'avais aussi donc acheté un petit flingue FX qui était vraiment pas mal. D'ailleurs Précision FX, c'est ce qui ressemblait au plus à une réplique de gun, hein, parce que c'est vraiment pas évident d'avoir un bon gun sur Wii. Mais c'est vrai que c'est assez lourd parce que les Wiimotes sont vraiment très lourds. Alors imaginez-vous à portée de main de plus d'une demi-heure, franchement vous avez des bras en feu. Donc là directement, on va brancher la Wiimote, enfin on va brancher le Dolphin Bar et la Wiimote en même temps. Donc je vais pouvoir mettre la Dolphin Bar qui a la particularité de se brancher au PC, donc directement branché. Voilà. Donc avec son petit lumière bleue d'allumer. Donc vous avez un bouton sur le côté qui vous permet de l'éteindre et de l'allumer, hein. Ça c'est comme vous voulez, voilà. Vous avez un bouton top et button, vous mettez directement sur button, donc ici top button, vous mettez sur button et vous allez choisir donc votre mode. Donc nous le mode ça sera numéro 2. On va pouvoir mettre sur numéro 2, donc là je suis sur 1, 2, 3, 4. Nous on va mettre sur 2 directement et ensuite on va synchroniser la manette. La manette qui est juste ici. Hop. Donc on enlève le petit cache derrière, on n'oublie pas de mettre les piles les amis qui fonctionnent, sinon ça sera un petit peu la merde. Et vous avez donc un bouton rouge derrière. Vous appuyez dessus en même temps que le ZIC qui se trouve juste ici et ça va faire une synchronisation en fait de la manette directement. Donc on appuie sur ZIC, voilà, vous avez le bouton qui s'allume et moi je vais appuyer donc sur le rouge en même temps pour avoir donc tous les boutons lumière bleue qui vont se synchroniser. Voilà, tout simplement pour l'instant. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir allumer Dolphin. On va aller dans les manettes et on va aller donc directement dans les Wiimote émulés. Donc moi on va choisir Wiimote physique. On va enlever donc le contrôleur standard parce qu'il n'y en a pas d'utilité, donc on va éviter d'avoir des interférences dans les manettes, ça serait beaucoup mieux, donc aucune. Et ce qu'on va faire, on va essayer donc de rafraîchir, de se retrouver donc cette fameuse Wiimote. Donc normalement lorsqu'on devrait appuyer sur rafraîchir, ça devrait vibrer directement. Donc on appuie dessus, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc ce que je vais faire, je vais enlever les piles. Et puis on va refaire une synchronisation. J'ai enlevé la pile. Hop. Je vais mettre donc sur la petite synchronisation avec le ZIC juste ici. Donc on synchronise. Voilà. Donc là ça fonctionne les amis. On a entendu la petite vibration. Je vais vous faire voir. Je replace directement mon Dolphin Bar. Et lorsque j'appuie sur rafraîchir, on a la petite vibration. Voilà. Donc là, ça veut dire que l'application Dolphin a reconnu la Wiimote directement. Donc c'est très bien, on va pouvoir jouer avec la Wiimote. Tout simplement. Donc on va pouvoir positionner la Sunsun Bar donc en bas de l'écran, je l'ai mis. Vous pouvez le mettre très bien en haut de l'écran, c'est comme vous voulez. Vous avez donc la sensibilité que vous pouvez régler avec le volume, la vibration de la manette, et activer les données du haut-parleur, ça c'est comme vous voulez, savoir que ça marche vraiment pas très bien, alors pour cette fois je vais pas le mettre. Et ensuite vous faites OK.
une fois que c'est terminé. C'est tout ce que vous avez à faire. Le plus compliqué, c'est d'essayer de retrouver en fait la synchronisation de la manette au logiciel. C'est vraiment le plus important. Vous testez un petit peu tous les modes et lorsque vous entendez une petite vibration, là c'est que c'est bon, c'est que ça a fonctionné. Voilà. Donc moi j'étais sur le mode 3. Des fois je suis sur le 2, des fois je suis sur le 4, ça dépend. Et là on va pouvoir directement lancer Umbrella Chronicle. C'est parti les amis. Et puis voilà les amis, donc vous avez la partie. Vous en pouvez directement. C'est plutôt pas mal. Tranquille. C'est pas mal. Par contre il rame un peu le jeu. Voilà les amis. Allez, un petit échappe, de toute façon, bon, comme vous avez pu voir, moi le jeu il fonctionne vraiment pas sur le logiciel, donc il faudra que je le reconfigure, machin. Donc vous savez que vous avez aussi la particularité de pouvoir jouer à Mario Kart Wii avec votre Wiimote. Donc on va retourner dans les manettes, on va voir donc le petit rafraîchissement, la manette est toujours connectée, ok, et on va se faire donc un Mario Kart Wii avec. Vous allez voir que c'est pas trop mal. Ça fonctionne bien. Voilà, directement. Donc je joue, comme vous pouvez le voir, j'appuie. Hop. C'est vraiment bien, franchement. Par contre, niveau revolver, c'est un petit peu plus compliqué. Des fois ça trouve, des fois moins. Mais sinon, la Dolphin Bar est vraiment géniale. Champignon, c'est reparti. Il faut tourner comme ça. Pas à finir. Ah bah oui, c'est comme ça en fait à l'époque. C'était avec le volant, c'est vrai. C'était génial d'ailleurs. Je m'en rappelais plus les amis. En fait on avait le petit volant à l'époque et on tournait comme ça. C'était une autre jouabilité qu'on retrouve, comme vous pouvez le voir, directement avec la Dolphin Bar. C'est vrai cette histoire. J'avais carrément zappé. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura bien fait plaisir. Vous avez toutes les cartes en main pour configurer et installer ce fabuleux logiciel Dolphin qui vous permettra tout bêtement de pouvoir profiter de votre jeu Wii et GameCube à la fois, et c'est vraiment génial sur PC. En plus je vous mettrai le petit lien donc dans la description du Dolphin Bar qui vous permettra tout bêtement de retrouver la jouabilité de la Wii sur PC grâce à son petit capteur et sa Wiimote. Franchement extraordinaire les amis. Et voilà, franchement c'est un superbe émulateur qui est vraiment complet et qui est vraiment fonctionnel. Ça c'est plutôt génial. On se retrouve la semaine prochaine les amis pour toujours et un peu plus de consoles comme vous le savez. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, ciao bye.